Bonsoir à tous. Bonsoir Philippe, vous allez bien? Bonsoir, pas mal. Merci d'être venu nous voir spécialement ce soir. Alors, je vais devoir résumer votre parcours parce que sinon, je crois que j'en avais pour la moitié de la soirée. Donc, je vais aller à l'essentiel et si j'oublie deux, trois éléments, ne m'en voulez pas, hein, bien évidemment. Alors, vous êtes né à Béthune, vous avez la chance comme moi, mais hormis ça, on n'a pas beaucoup de ressemblances. Alors, vous avez été très vite performant en sport. Je crois que vous avez été l'un des représentants du 400 mètres. Et puis, vous avez rapidement pris, en tout cas quelques années plus tard, des responsabilités au niveau régional et national de la Fédération française d'athlétisme. Et je crois que vous avez encore des responsabilités sur ce sujet-là. Bien évidemment, vous avez su allier vie sportive et vie professionnelle, puisque votre parcours professionnel, il est assez riche, même pour ne pas dire très riche. Vous êtes dans la fonction des ressources humaines depuis de très nombreuses années, d'abord au sein de SLE, si mes sources sont bonnes, au sein du groupe Le Safre pendant de très nombreuses années. C'est là où la région vous a beaucoup connu, en tout cas ici. Et puis vous êtes depuis avril 2009, si mes sources sont bonnes toujours, ce sont les vôtres. Vous êtes DRH du groupe Avril, c'est bien ça? Jusque-là j'ai bon? Pas mal, il manque juste que je suis marié et j'ai 4 enfants. C'est vrai. Et donc, je voulais annoncer que Philippe était marié et avait 4 enfants. Voilà. C'est à peu près complet? 4 petits-enfants. C'est un bon début. Et 4 petits-enfants. Alors, quand on a évoqué ce sujet, vous avez souhaité mettre en avant votre expérience chez Avril aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le décor quand vous y êtes arrivé et quel était le constat à cette époque, en 2009, quand vous êtes arrivé? Avril, c'est un nom qui ne dira peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais nos marques vous parlent. Elles s'appellent Le Sieur, elles s'appellent Puget. C'est des centaines de milliers d'agriculteurs qui décident de planter du colza et du tournesol en France et qui disent il y a cette filière qui peut être vertueuse. Et vertueuse, ça veut dire qu'avec ça, on va faire de l'huile de table, on va faire du biodiesel, on est leader européen du biodiesel, on fait de l'oléochimie, puis quand on a fait tout ça, avec la matière organique qui reste, quand on a fait de l'huile, on peut nourrir des animaux. Et on a autour de ça une filière, on est leader sur le porc, on fait également des œufs, la marque Matine que connaisse tout le monde. Voilà. Et vous avez à travers ce décor une multitude de PME. Il y a 66 marques et 66 entreprises en France et une quarantaine à l'étranger. Donc, c'est un conglomérat de TPE, de PME que compose le groupe Avril. Tout à fait. Et l'objectif était de donner une âme à tout ça et de faire en sorte que des gens aient envie d'épouser un projet. Le groupe s'appelait Sophie Protéol, parce qu'à côté de ça, on finance également des petites PME dans le monde de l'agro. Et il fallait donner un nom, et ce nom, ça a été le mot d'Avril. Pourquoi Avril? Parce que dans l'agriculture, évidemment, ça dit beaucoup de choses. Et puis autour de ce nom, il fallait emmener 6-7 000 collaborateurs autour du projet. Alors, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? C'est quoi les grands projets que vous avez portés depuis que vous êtes au sein de ce groupe? On a discuté et vous m'avez tout de suite parlé d'emmener les hommes, parler de ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez illustrer le thème de la soirée, ce fameux fil rouge sur se développer dans l'incertitude, avec le groupe Avril notamment? L'incertitude, on ne peut pas mieux rêver que le monde de l'agriculture. Dans le genre d'incertitude, on ne fait pas mieux avec une Europe que tout le monde voit manœuvrer par rapport à l'agriculture, un modèle français qui essaie de dire on arrête de faire des subventions, on veut absolument être autour de tout ça autonome, et donc des marques qui doivent être un peu plus rentables qu'elles ne sont aujourd'hui. Schématiquement, et ça parlera aux chefs d'entreprise que vous êtes, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA d'environ 200 millions, mais il va falloir qu'il soit à 400 millions, sinon le modèle n'est pas bon. Et on dit au DRH, monsieur, c'est à vous de faire en sorte que tout ceci fonctionne. Alors il faut animer la collectivité, des valeurs fortes, le respect de soi-même, le respect des collaborateurs, respect des clients, l'audace, soyez audacieux. Dans ce monde un peu, j'allais dire, changeant tous les matins, on ne sait pas où l'on va, et bien il faut avoir de l'audace, et puis de la performance. Voilà, un monde de l'agro qui n'était pas très autour de tout ça. Je crois qu'on a une slide à montrer justement qui illustre assez bien ce qu'on avait évoqué ensemble. Et on l'a ici. Quand vous m'aviez évoqué la mission ou l'émission des managers qui est fondamentale, je crois, pour vous. Oui, un manager, c'est quelqu'un qui est leader. C'est le leader de la réussite du groupe, c'est le leader de la réussite de la PME, c'est le leader de la réussite de l'entreprise que l'on crée ou que l'on reprend. Donc à partir de là, des valeurs fortes. Et puis derrière, 4 missions. Quel que soit le manager chez nous, qu'il soit chef comptable, patron d'une usine ou sur une ligne de fabrication, il a 4 missions. 1, la sécurité.
Ben oui, parce qu'on ne peut pas dire que la chose la plus importante, c'est les hommes, et vous savez très bien que vous embarquerez votre boîte dans la réussite si le projet est bon. Vous ne seriez pas là si le projet n'était pas bon, ça veut dire qu'il a été nominé. Et si vous n'allez pas embarquer tout le monde, la sécurité et la santé de vos collaborateurs, faites en sorte que vos collaborateurs soient mieux en santé qu'ils ne sont quand ils rentrent chez vous. De l'excellence opérationnelle. Faisons de l'excellence opérationnelle partout où nous sommes, que ce soit sur une ligne de fabrication, mais également à la DRH. Écoutez-moi. Troisième chose, vous avez, vous les managers, à embaucher des gens, embaucher les meilleurs, faites-les grandir. Et puis, dernier point, favoriser l'initiative, la créativité, avec son corollaire, le droit à l'erreur. Alors, vous parlez d'embaucher les meilleurs. Ça sera sans doute une transition pour un sujet qu'on a évoqué ensemble. Comment vous faites pour faire venir les meilleurs, justement ? Je pense que le projet que vous portez les uns les autres ici, ce sont des projets motivants. J'ai entendu tout à l'heure des choses, je crois qu'il y a quelques personnes vis-à-vis desquelles je vais me rapprocher. Ça peut effectivement servir. Eh bien, c'est à vous de faire en sorte que ce projet, on a envie de le suivre. On invente une filière agro. Dieu sait si l'agro-industrie a mauvaise presse par rapport à d'autres du digital, mais vous le disiez tout à l'heure, le digital est à l'intérieur. Sachons vendre cela. Et pas comme une mauvaise promesse, mais comme une vraie promesse, dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle des collaborateurs s'épanouissent. En tout cas, c'est le lot aujourd'hui, et je peux vous dire que on y arrive pas mal. Alors, on a parlé de manager, on a parlé là de recrutement, comment faire venir vos équipes. Vous avez évoqué tout de suite, quand on a discuté ensemble, la notion de valeur, qui, je crois, est fondamentale pour vous. Ben, elle est fondamentale pour tout le monde. On ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui avec n'importe qui. Je pense que quelque part, on a des valeurs fortes, et si vous avez déposé des dossiers pour créer quelque chose ou reprendre une boîte, c'est que vous portez des valeurs fortes autour de tout ça. Alors votre projet d'entreprise est en soi quelque chose plein de valeurs, et donc on travaille autour de 3 valeurs. Le respect. Respect de soi-même, je le disais tout à l'heure, respect des autres, respect des collaborateurs. Alors certains diront, oui, mais mon chef, il ne me respecte pas. Et toi, tu respectes les gens autour de toi ? Et puis, effectivement, la performance. C'est quoi la performance dans un service administratif, dans une entreprise ? Et on connaît la performance chez nous. La performance, elle va être en EBITDA, mais elle ne pourra réussir que si on embarque la majorité des gens. Et pour les embarquer, il faut un projet enthousiasmant, et Dieu sait si vous en avez montré. Il faut des valeurs fortes. Vous connaissez des sociétés dans lesquelles les gens n'ont pas des rémunérations énormes, mais ils disent « Oh, notre projet, il est génial. Et je suivrai le patron au bout du monde. » J'ai eu la chance d'avoir 2 grands patrons dans ma vie. L'un s'appelle Lucien Le Saffre, ô combien charismatique patron dans cette région, qui a su porter une vision, et vous la portez aussi. Le second, malheureusement décédé il y a peu, c'est Xavier Belin, le patron de la FNSEA, qui disait « Je pense que cette filière, c'est la source du rebond de l'agro-industrie demain. » Et en tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer. Vous parliez tout à l'heure des valeurs. Les valeurs, c'est le socle d'une entreprise. Parfois, certains entrepreneurs vont dire oui, les valeurs, c'est des choses un peu qui viennent du dirigeant ou des ressources humaines. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos entrepreneurs au public pour comment on définit des valeurs qui seront portées par tous ? Mais je pense que le dirigeant, et je suis mal placé pour parler, moi je ne suis qu'un dirigeant d'association avec une dizaine de collaborateurs, étant collaborateur d'une grosse entreprise. Les valeurs, c'est ce que vous direz de votre entreprise et surtout ce que vous ferez, qui doit être en ligne avec ce que vous dites. Chez nous, on dit la sécurité, c'est premier. Ça veut dire qu'on a fait baisser le TF2, pour ceux qui sont un peu spécialistes dans les entreprises, de façon drastique. Mais ça veut dire que quand on dit qu'on ne boit plus d'alcool dans l'entreprise, ma valeur à moi, c'est qu'il n'y a plus d'alcool bu par un collaborateur de haut niveau dans l'entreprise. Quand on dit qu'on ne prend plus le téléphone en voiture, ça veut dire qu'on va prendre la décision de ne plus mettre de téléphone dans les voitures, même avec le Bluetooth, parce qu'on pense que ça peut créer des accidents. Et puis derrière, on forme les gens, et puis vous savez, vous gagnez. Le jour où, sur cette valeur-là, fondamentale, le collaborateur de base se dit « mais c'est à moi d'être acteur de cela ». Eh bien, créez les conditions pour que tout le monde porte votre projet et qu'il soit enthousiasmant. Si vous aviez un conseil à donner à nos entrepreneurs là, qui sont derrière vous, ou 2 conseils, hein. Je peux vous en donner un deuxième, 2 conseils. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je trouve que je suis mal placé pour donner des conseils parce que vous avez osé, pour certains avec votre argent, la majorité d'ailleurs. Je vous vois votre sourire, je dis oui, j'ai intérêt à ramener mon pognon parce que sinon je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je pense que vos visages parlent d'eux-mêmes. Soyez enthousiastes dans vos projets. Faites en sorte, quand vous avez du stress, de ne pas le faire passer à vos collaborateurs. Fondamental.
Combien de fois je vois des managers qui disent « Ouais, moi je suis un grand manager » et dès qu'il y a un petit truc, ils terrorisent tout le monde. Faites en sorte que les gens n'aient qu'une envie, c'est de vous suivre au bout du monde sur votre projet. Et soyez transparent. Quand je dis transparent, ça ne veut pas dire donner tous les chiffres tout le temps, mais on ne triche pas avec les collaborateurs avec lesquels on est. On est au XXIe siècle, l'info, ils l'ont instantanément, partout. Qu'est-ce qui va faire que c'est chez vous qu'ils ont envie de bosser et pas ailleurs? Et puis à certains moments, ça aussi c'est une valeur qui n'est pas encore extrêmement ancrée dans ce territoire. Ayez du courage. Le courage de dire à quelqu'un on s'est trompé. N'attendez pas. Changez. Mettez-le ailleurs. Ou proposez-lui de sortir. En tout cas, moi je dis respect. Quand je pense qu'à 15 km d'ici, il y a 5% de chômeurs. Ici, on est à 13, on est 12,5, disons les spécialistes. Et on a du mal. Et c'est vous qui allez faire en sorte que ce taux va baisser. On a besoin d'entrepreneurs. Pourquoi en Flandre, il y a moins de chômage que chez nous? Parce qu'il y a plein de tissus et que l'on peut créer. Donc chapeau à l'association de faire en sorte que les gens qui sont porteurs de projets puissent les faire se réaliser. Mais surtout, restez vous-même. Dites aux gens qui vous entourent et qui vous font confiance qu'ils méritent votre confiance. Et puis quand il y a des choses difficiles, ayez le courage de leur dire. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez, ce courage. Merci Philippe, c'est beau. Avec des conseils pareils, vous ne pouvez que réussir. Alors comme vous leur avez donné un bon conseil, on va vous faire un cadeau, c'est que vous allez avoir une première question. En plus, j'ai une belle transition, vous avez parlé de valeurs et la société que porte Amélie, c'est valeurs et valeurs. Amélie, à toi. Complètement. Bonsoir Monsieur Lamblin. Tout votre parcours montre que vous maîtrisez l'art de la multicasquette que nous découvrons. Auriez-vous quelques conseils à nous donner sur la gestion de ces multirôles qu'on a quand on devient dirigeant et autres? Je ne pense pas que je suis multicasquette. Je dois tout à mes parents. Ils n'auraient pas été là, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Si je n'avais pas bougé, si je n'avais pas eu l'audace qui est la vôtre, je serais aujourd'hui employé aux Écritures dans une mairie proche d'ici. Et donc le conseil, c'est de vous ouvrir. Ne soyez pas consanguins entre vous. On me dit oh, « tu ne fais pas partie de l'association nationale des DRH ». Mais non, parce que les DRH de demain seront des gens qui passeront par le poste de DRH, qui seront chefs d'entreprise ou autres. Donc prenez le temps de vous ressourcer à l'extérieur, prenez de l'air. Oui, j'ai des engagements associatifs, mais cette région le vaut bien. Il y en a marre d'entendre la sinistrose et vous en êtes un bel exemple, de me montrer qu'on peut faire des choses dans cette région. Alors oui, je crée des choses, mais je pense que je le dois aussi à mon territoire, je le dois à tous ceux qui m'ont fait aujourd'hui. Puis moi, j'arrive presque en fin de parcours, donc c'est à vous de prendre les relais. N'hésitez pas, engagez-vous, engagez-vous. Vous l'engagez. Alors non, on n'aura pas le temps, on est patron. Ben écoutez, essayez de trouver un équilibre qui vous permette de le faire. Moi, on me dit, mais comment tu fais? Ben oui, j'ai pris un train à 5h du soir, je viens vous voir et je vais dormir à Paris ce soir parce que demain à la première heure, j'ai mon Youth Comex, le Comex des jeunes qu'on a créé chez nous. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. Mais merci beaucoup. Deuxième question, parce qu'il y a deux questions. C'est oui, Romain Penel de AX System. Romain. Absolument. Ma question s'adresse à Philippe, le DRH, parmi ses casquettes. Donc je dirige AX System, qui est une PME industrielle basée à Bailleul, dans les Flandres. Rien de très attractif, diront certains. Et pourtant, chaque jour, nous innovons. Nous concevons des produits hautement technologiques que nous exportons partout dans le monde. Et malgré ça, on a parfois le sentiment de manquer d'attractivité dans nos recrutements. Et il est parfois difficile d'attirer les meilleurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc ma question est la suivante. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez pu travailler dans le groupe Avril notamment, que vous pourriez nous recommander de calquer? Je pense qu'on ne calque pas. Hein. Votre entreprise est propre. Bailleul, c'est là où je vais faire du vélo le week-end. Hein. C'est donc hyper beau. Moi, je ne veux pas partir en vacances. Ça me va très bien. Kemmel, Cassel. Et je pense que quelque part, on ne le met pas assez en valeur. Maintenant, on me dira, oui, mais quand on travaille et qu'on a une épouse qui travaille également, comment on fait pour attirer quelqu'un là? Je pense que c'est de la haute couture. Faites en sorte que le projet, ils se disent, waouh, ce projet-là, c'est le mien. Et déjà là, vous avez sacrément amorcé l'hameçon. 2, c'est vous qui ferez la différence. Parce que moi, je pense que c'est le projet et la personne qui l'incarne. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais vous suivre au bout du monde sur votre projet? Et puis après, effectivement, il faut se donner les moyens. De temps en temps, je prends une petite association ou des professionnels qui vont aider l'épouse à trouver un travail pas très loin.
J'ai vu des gens aller dans des zones un peu difficiles. Je parlais avec une DRH qui est parisienne et qui part à Coudekerque-Branche, Marina Baie des Anges. Je lui ai vendu le carnaval. Elle a failli aller se baigner ce week-end. Heureusement, elle ne s'est pas jetée dans la mer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui en parle avec passion. Il faut prendre du temps. Il ne faut pas lâcher. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Mais j'ai toujours dit à mes DRH, fermez vos ordinateurs. Ça, c'est pour aller plus vite. Prenez du temps avec les gens qui ont envie de venir vous voir. Rendez votre produit rare. Faites en sorte que, attendez, j'ai pas beaucoup de place, j'ai qu'une ou deux places. Et puis, de façon plus peut-être prosaïque, on peut en parler après. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'ils ont une belle boîte à outils, sans doute incomplète, mais en tout cas déjà bien remplie pour se lancer dans leur entrepreneuriat.